Depuis que Booba a déclaré la guerre à ceux qu'il surnomme les influx voleurs, il semblerait que leur train de vie ait considérablement baissé. Les autorités ont décidé de se pencher d'un peu plus près sur les pratiques commerciales frauduleuses de certains candidats de télé-réalité, reconvertis en influenceurs. Et de durcir la loi concernant les placements de produits. Il est désormais interdit pour un influenceur de promouvoir les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les actes de chirurgie, à l'exception du relais des campagnes de santé publique du gouvernement, sous peine de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Cette interdiction s'étend également aux abonnements à des pronostics sportifs, des jeux d'argent et de hasard, ainsi que les placements ou investissements financiers et actifs numériques entraînant des risques de perte pour le consommateur, comme le stipule l'article 1 de la proposition de loi adoptée récemment. Après le coup de gueule de Sebi Dadi, qui s'est plaint de l'état de ses finances depuis les actions de Booba, plusieurs de ses collègues ont proposé de reprendre leurs anciennes activités, avant l'avènement des réseaux sociaux. Comme Jazz et Laurent Correia, sinon Manon et Julien Tanti, qui se sont dit disponibles et prêts à refaire des bookings lors de n'importe quel événement. Si vous êtes un restaurant, que vous voulez nous faire venir, un institut de beauté, bowling, karting, peu importe, n'hésitez pas, contactez-nous. Faisait savoir Manon dans ses dernières stories. Julien Tanti et Manon Marceau @Instagram. De quoi les aider à renflouer les caisses. En effet, un blogueur a balancé que les parents de Thiago et Angelina demanderaient à être payés 2 500 € en espèces, pour pouvoir profiter de leur présence. Mais cela suffira-t-il à leur faire retrouver le style de vie auquel ils se sont habitués? Retour au plaisir simple? Il y a quelques mois, Manon faisait savoir qu'elle souhaitait revenir à plus de simplicité. Et il faut croire qu'elle a réussi à convaincre son mari. Le 10 mai dernier, toute la famille quittait Dubaï pour un road trip en Italie. Mais alors qu'ils avaient l'habitude de se rendre dans des destinations lointaines, où ils séjournaient dans des hôtels de luxe, Manon et Julien ont-ils préféré, cette fois-ci, faire des économies. Car ils ont surpris leurs abonnés lorsqu'ils ont fait savoir sur la toile, ce jeudi 12 mai, qu'ils avaient l'intention de visiter la Botte en camping-car. Un choix qui leur a valu de nombreuses moqueries. Selon leurs détracteurs, ce road trip en camping-car prouve que Manon et Julien seraient ruinés et forcés de revoir leurs habitudes de consommation à la baisse. On a ainsi pu lire sous la publication du Roi des problèmes, quand les placements de produits ne payent plus, fini la première classe. Ou encore, plus d'argent pour les voyages de luxe. C'est la crise. Un agréable séjour pas vraiment du genre à répondre aux critiques. Julien Tanti, qui a des origines italiennes, n'a pas jugé utile de réagir. Notamment parce qu'il est ravi de son escapade chez nos voisins transalpins et préfère certainement ne laisser personne lui gâcher son séjour. Actuellement à Venise, qu'il visite pour la première fois, le Marseillais s'est extasié sur la beauté de la cité des Doges, avant de s'endormir des étoiles plein les yeux. Dans sa dernière story de ce samedi 13 mai, le plus célèbre des fratés a vivement conseillé aux membres de sa communauté d'inscrire l'Italie sur la liste de leur prochaine destination de vacances.